Sommet social de Copenhague, participation active de l'Algérie, 10 recommandations adoptées contre la pauvreté. L'accord stand-by, test positif pour l'économie algérienne. Conflits sociaux, remontée de tensions et risque de débrayage. 3 femmes assassinées dont une enceinte et projet de loi sur l'autodéfense. Série d'attentats en Turquie, les extrémistes religieux mis à l'index. Au Proche-Orient, le dossier du Golan bloque toujours le processus de paix. Bonsoir, à partir de ce soir et tous les soirs, 19h, un journal télévisé en langue française vous sera présenté par la télévision algérienne. Par ce journal, Algérienne TV rapportera avec fidélité l'image réelle de l'Algérie en rendant compte sur la situation politique, socio-économique du pays. Ce journal télévisé répondra également, nous l'espérons, aux attentes de nos téléspectateurs et aux partenaires de l'Algérie. Un bulletin en langue anglaise sera diffusé également aux environs de 23h. L'équipe du journal espère donner satisfaction au public par d'autres rendez-vous informatifs. Merci donc de nous recevoir chez vous. Cela s'est passé hier à Tlemcen avec une entreprise. Le groupe espagnol Flamengo n'aura pas quitté l'Algérie sans signer son premier accord de partenariat. Cela s'est passé hier à Tlemcen avec une entreprise touristique de la région. Le Burundi glisse vers la guerre civile totale selon l'opposition Tutsi, tandis que la population fuit massivement Bujumbura, la capitale. En Irak du Nord, alors que l'armée turque poursuit son offensive contre les camps kurdes, les réactions de dénonciation de la communauté internationale s'amplifient. Bonsoir. Puis avant de vous quitter, une page sportive dans cette édition avec plus précisément du football et le championnat de seconde division. Hakim Kechelout. Merci Mahmoud Djoubour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis sportifs, bonsoir. On a joué hier pour le compte de la 27e journée du championnat national division 2. À l'Est, 11 buts ont été marqués. La GSM Tebessa a battu l'MSP Betna 1-0. Le CRB El Harouche a fait match nul avec l'Espérance de Kolo 1 partout. Hilal Chalronaïd a battu Gilles Azaba 2-0. Le WAP de Skikda a fait match nul avec l'US Ain Baïda 0 partout. L'MC Le Helma a fait également match nul avec l'Espérance de Guelma 0 partout. L'USM Annaba a battu le Crec de Constantine 3-0. Ladies and gentlemen, welcome to the Algerian TV News Bulletin. A special meeting of 3 days devoted to the investment in the 4 biggest wilayas of the south, Tamanrasset, Ilezi, Tindouf and Adrar, will take place in Adrar. A program has been adopted by the Ministers' Council last December to improve the life conditions of the citizens of the region through economic, social and cultural development. Encouraging measures have been taken to attract public and private investors. The objective of this meeting is to promote the implementation of the economic activities and to develop the investment for the 5 coming years. Bonsoir. La foire de la production nationale est devenue un rendez-vous économique et commercial qui compte désormais en Algérie. Mais cette année, cette rencontre pour les entreprises algériennes prend une nouvelle dimension puisque pour la première fois, on parle de la foire de la production algérienne. Nous allons essayer de voir et de comprendre pourquoi on est passé à ce concept nouveau et différent. Mais on peut déjà dire qu'il s'agit en fait de rendre compte de la multitude d'activités dans lesquelles se sont investies avec parfois beaucoup d'efforts les entreprises algériennes. Madame, Monsieur, bonsoir. La situation au Niger est plus qu'inquiétante. Sur le vif s'intéresse ce soir à ce pays oublié, une insouciance criminelle, j'ai envie de dire, une crise négligée, un engrenage mortel de la famine qui menace plus de 3,5 millions de personnes. La famine menace gravement le Niger, un pays qui se classe à l'avant-dernier rang mondial d'après l'indice de développement humain du programme des Nations Unies et qui se trouve confronté à une grave crise alimentaire. Quelques-uns d'entre vous l'appellent le chanteur de famille, d'autres l'appellent le chanteur de paix. Nous ici, on préfère l'appellation le troubadour. Il a fait une escale et on le découvre ensemble juste après le générique. Bolem Chaker, bonsoir. Bonsoir Yassine. Bonsoir. Sincèrement, ça me touche. Je préfère ne pas vous poser de questions. Hein. Je laisse l'émotion telle qu'elle est. Hein. Ça me touche parce que c'est un métier que je fais depuis une trentaine d'années. Donc on ne peut pas savoir si on me plaît ou pas. Une chose est sûre, c'est
Et puis je le fais de tout mon cœur. Mesdames et messieurs, bonsoir, marhaba bikoum, ravi de vous retrouver ce soir en direct de Canal Algérie pour votre émission Al-Qaada, une nouvelle émission consacrée à vous tous, amis téléspectateurs. Il sera question de notre nouvelle émission, d'un sommaire, bien entendu, autour de la voilette, la Jayer, souvenez-vous, ô combien jolie et qui cachait beaucoup de sensualité, qui était un complément du voile, de l'Hayek. Amis téléspectateurs, bonsoir et très heureux de partager avec vous cet espace de destination Algérie. Nous allons changer de cap pour nous rendre vers Tipaza, la côte ouest, une ville qui sait accueillir ses vacanciers. Alors, Khaoula Nassima nous ont concocté 2 reportages où il sera question de découvrir les formes et façons de passer ses vacances, que cela soit sous une tente ou dans un complexe touristique. Pour ne pas tarder, je vous laisse donc avec Nariman et son édito de la semaine. L'Algérie est bordée au nord par le ruban bleu de la Méditerranée, qui la sépare de l'Europe. La plupart des émigrés choisissent pour vivre un pays d'Europe et pour leurs vacances l'Algérie. Ali Khodja est un artiste plasticien algérien. Il est l'emblème même d'un art contemporain en Algérie. Sa peinture se conjugue au présent, elle raconte l'homme et ses préoccupations et également son amour vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Ali Khodja le met l'œuvre lorsque la peinture évoque l'histoire d'un moment, celle de toute une vie. Nous allons découvrir ensemble et au travers de l'œuvre d'Ali Khodja l'art de concilier le génie, la passion et la contemplation. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un rendez-vous nouveau, celui qui va nous réunir le temps d'un aparté. Un aparté avec un homme ou une femme de culture qui aura non seulement marqué l'Algérie, mais le monde entier. Ce premier numéro est consacré à un homme de culture algérien, écrivain de talent. Son premier roman, Les Amants désunis, lui a valu un succès fou, aussi bien en France qu'en Algérie. Depuis, il enchaîne les succès. Il est d'abord journaliste, mathématicien, il s'appelle Anouar Belmalek. De 2005 à 2014, plusieurs directeurs se sont succédés à la tête de la chaîne. 4 pour être plus exact. Monsieur Lotfi Chalaït lancera entre autres un magazine de la santé, Santé Mag, une émission littéraire, Expression Livre, programmera 2 flash infos dans la matinale et mettra en avant l'émission en direct TV Rama. Lui succédera Monsieur Yazid Atout qui permettra à de nouveaux journalistes d'apparaître à l'écran, tels que Mounir Laraj. Puis viendra Monsieur Sherif Bakka, accompagné de son directeur adjoint, Refiq Fares, qui lanceront également plusieurs émissions, dont Séquences d'archives, Reflet, le magazine de la Méditerranée et À cœur ouvert. Et enfin, Rachid El Hadi, qui de son temps, et grâce, entre autres, à son sous-directeur des programmes de la production, M. Adel Zarouri, lanceront les émissions C'est son show, pourvu que ça dure, Touhash Toubladi et Sur le fil. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce premier jour de Ramadan dans votre nouvelle émission interactive TV Rama. Eh bien oui, c'est une première. TV Rama est un moment fort de la télévision de Canal Algérie, des moments forts ponctués d'émotions, beaucoup
liaison entre les gens qui habitent à l'étranger et les gens qui sont ici. Nostalgie, convivialité, souvenirs sont au menu. Un croissant lunaire né de lumière au milieu d'un ciel étoilé annonçant un mois sacré. Ramadan est là. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Canal Algérie. Soyez les bienvenus. Saha Ramadankoum et surtout Saha Ftourkoum. Nous allons désormais nous retrouver chaque mardi à partir de 22h30, bien sûr sur Canal Algérie pour un programme spécial, les soirées ramadanesques d'Alger et de ses environs. Une très belle soirée ramadanesque vous attend pour ce premier numéro en direct de la Khaïma installé ici à l'hôtel Jazair, ex-Saint-Georges. Sans plus tarder, on va commencer avec cette très belle chanson interprétée par le regretté de la chanson Chabi, Al-Hajj Hashmi Gouabi, qui nous interprète Ya Sahib al-Ghamama. Je vous laisse apprécier, on revient juste après et on se retrouve dans le Khaïma. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce mois de Ramadan. Nous vous présentons ce soir une nouvelle émission de société, Reflet. Cette émission traitera principalement des préoccupations des citoyens. Pendant près d'une heure, des reportages et des enquêtes reflèteront la vie quotidienne des Algériens à travers différents thèmes. Le Ramadan additionné à la rentrée scolaire et l'Aïd met à sec le budget des ménages. Déjà une semaine avant le mois sacré, les prix des fruits et légumes ont affiché une hausse. Pour les marchands, c'est la loi du marché qui les impose. Rentrée scolaire, les juilletistes et les aoussiens ont passé leurs vacances à traquer les bonnes affaires pour mieux gérer leur budget. Les achats se sont faits 2 mois à l'avance. Des enseignes privées tentent d'attirer les consommateurs en affichant des prix promotionnels. Les produits sont-ils réellement moins chers et quelle stratégie emploie le distributeur pour faire baisser les prix aux fournisseurs? Enquête. Les personnes défavorisées ont droit à un repas chaud tous les soirs du mois sacré du Ramadan grâce à la prise en charge de l'État. 3 milliards de dinars ont été dégagés pour permettre à tous les démunis d'accomplir le jeûne dans de bonnes conditions. Les Algériens établis à l'étranger viennent faire leurs achats en Algérie à moindre coût. Une économie allant de 30 à 40% est enregistrée au grand bonheur des commerçants et des émigrés. Bonsoir et bienvenue dans Dangeroute. Les accidents de la route ont atteint aujourd'hui en Algérie des proportions alarmantes. Ces accidents sont principalement causés par l'excès de vitesse, les dépassements dangereux et le non-respect du code de la route. Le facteur humain est ainsi la principale cause de ces accidents. Regardons tout de suite le sommaire. Les accidents de la circulation ont endeuillé cette année des milliers de familles et provoqué d'énormes pertes matérielles. Retour sur cette hécatombe qu'on observe quotidiennement sur nos routes. Les accidents de la route sont dus principalement à l'excès de vitesse. Pour diminuer de ce fléau, la gendarmerie nationale sévit grâce à un équipement radar efficace. Nous avons suivi une de ces équipes pendant qu'elle traquait les chauffards qui ne se fixent aucune limite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais, au nom de toute l'équipe, vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, tout en souhaitant qu'elle soit porteuse de tolérance, de respect et de paix dans le monde. En effet, nous assistons depuis les 10 dernières années à une recrudescence des actes islamophobes en Occident. Le terme de racisme s'est relativement effacé au profit de celui de discrimination fondée sur l'origine et l'appartenance religieuse. Le port du voile, les lieux de prière, autant de spécificités musulmanes qui ne cessent d'alimenter les polémiques aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Avec nos invités, nous essayerons de comprendre et d'analyser ce phénomène afin d'éclairer nos ressortissants établis à l'étranger qui sont les victimes potentielles de cette intolérance.
J'espère que vous acceptez que l'on s'installe chez vous sans même peut-être y avoir été invité. On va s'installer chez vous pour, dans la mesure du possible, répondre à votre questionnement en matière de pratique de l'islam. Et nous allons le faire grâce à des hommes de religion, des consultants qui sont là, à votre disposition. Je voudrais vous présenter tout d'abord M. Brodouane Mohamed, qui est un ancien ministre des Affaires religieuses. M. Brodouane, marhaba bik. Allah yassalmek, bonjour. Je suis tout à fait disponible et disposé à essayer de répondre dans la mesure de nos connaissances aux questions que se posent nos aimables téléspectateurs. Bien évidemment, outre M. Brodouane, nous allons retrouver un consultant que vous connaissez très bien à la radio, puisqu'il m'accompagne chaque vendredi, M. Mohamed Aïssa, en sa qualité de directeur de l'orientation religieuse et d'enseignement coranique au niveau du ministère des Affaires religieuses. M. Mohamed Aïssa, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Je pense que le mausolée royal de Mauritanie est le plus visité en Algérie, n'est-ce pas, monsieur Mahfoud Falouchi? Oui, c'est ça, à proximité d'Alger, de Tipaza, de Cherchel, donc c'est vrai que c'est le plus visité. En fait, il a la chance de se trouver à proximité des vestiges de la ville de Tipaza. Oui. Et c'est ce qui permet aussi donc aux gens de le connaître, c'est ce qui a permis aux gens de le découvrir au fil des années. C'est un monument qui est aussi imposant que ceux qu'on a vus précédemment. Et est-ce qu'on peut vraiment l'attribuer à Cléopâtre Sélénée? C'est aussi un mystère. D'accord. Comme les autres monuments, c'est un mystère, c'est-à-dire que on l'a appelé le tombeau de la chrétienne, ensuite le tombeau en pensant à Sélénée, on pensait que c'était peut-être celui de Juba II, etc. Vous n'êtes pas d'accord avec cette hypothèse? Non, parce qu'il n'y a aucune preuve. On sait que c'est un monument, un mausolée royal, c'est sûr, de Mauritanie, c'est-à-dire à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc on a déjà quelques indices, mais ce n'est pas suffisant pour l'attribuer à quelqu'un. On pense aussi que c'est celui de Sélénée, parce que c'est de Cléopâtre, la femme de Juba II, ou de Juba II, parce qu'il est près de la capitale, il est près de Cherchel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Hippie Attitude a gagné l'Algérie et plus précisément le campus universitaire algérien dès le début des années 70. Des groupes ont été créés tels que Khinjar, Métro, Zahir. Notre première séquence aujourd'hui, c'est celle d'un groupe qui s'appelle T34. Son nom est inspiré du pavillon et du numéro de chambre là où Khaled Lima, le chanteur du groupe, et ses compagnons résidaient à la cité universitaire de Ben Hakim. Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal Algérie, bienvenue dans votre talk à vous, une fois par mois, un vendredi soir. Et on va parler de cinéma, on va parler de théâtre, on va parler de musique et d'histoire aussi. En tout cas, vous allez découvrir des artistes que vous n'avez pas l'habitude de voir à la télévision. C'est des artistes le plus souvent nés en Algérie, qui ont grandi à l'étranger, qui ont brillé aussi à l'étranger. Alors vous allez nous raconter une partie d'histoire, une partie qu'on ignorait avant le SIDA, du plus vite que la musique, certains se rappellent sûrement du PANAF. Alors c'est Nanterre en guerre d'Algérie, contre concentration et bidonville, entre 59 et 62. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le débat de Sur le fil. Tous les jeudis autour de 20h45. Et pour jouer prolongation de vacances, nous voulions justement vous emmener en voyage dans cette terre baignée de lumière et de culture. Bonsoir à notre invité Kamal Bouchama. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Nous avons l'immense honneur et le plaisir d'accueillir le sélectionneur national, monsieur Christian
Gourcuff, merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. On sait que c'est votre premier plateau de télévision. Vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 25e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on reviendra bien évidemment sur le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Rio. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de Paroles de Femmes. Avec un invité exceptionnel, ici même à Constantine, encore une fois, avec le grand, le talentueux, l'immense artiste salsa Yuri Bonaventura. Merci d'être là ce soir. Nous sommes là pour